Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. L'Olympique de Marseille enchaîne sa troisième victoire consécutive et ça fait plaisir, ça va beaucoup mieux. On a vraiment passé une bonne semaine si on est supporter de l'OM. Et moi perso, je suis très content, très ravi de ce que j'ai vu hier soir. Alors certes, c'était les derniers, c'était Lyon, c'était pas très compliqué, mais je m'attendais quand même avec le match que les Lyonnais avaient fait contre Lens à plus de répondants et puis en plus c'était un Olympico, donc forcément quand c'est un Olympico, on est bien sérieux et bien concentré devant nos écrans en espérant des deux côtés la victoire de nos équipes respectives. Donc moi, écoutez, je suis satisfait. Voilà, c'était un début correct de la part des Marseillais dès l'entame de match. Lyon avait décidé d'évoluer avec un bloc bas. Et côté marseillais, Gattuso a décidé d'aligner la paire Aubameyang-Vitinha en attaque. Et dès la 20e minute, cette paire se mettra en évidence avec une action un peu litigieuse, un peu bizarre entre Cherki et Lodi, voilà, qui se sont arrêtés de jouer tous les deux. Enfin, Lodi est tombé, voilà, Cherki avait l'impression qu'on ait fait faute sur lui, alors que moi j'ai eu l'impression que c'est plutôt lui qui avait fait faute. Enfin bref, le ballon a continué, c'est Aubameyang qui l'a récupéré, il a fait la différence, il a eu l'intelligence de la donner à Vitinha. 1-0 pour l'OM et ça démarre sous les meilleurs auspices. Voilà. Donc du coup, on se retrouve 5 minutes plus tard avec encore Aubameyang. Décidément, Aubameyang qui passe une très bonne semaine. Aubameyang qui fait la différence sur le côté. Il adresse un centre au second poteau à Murillo. Murillo qui marque de la tête. Lopez ne peut rien faire. 2-0 pour l'OM au bout de 25 minutes. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir l'OM marquer des buts, de voir Aubameyang marquer des buts. Il a son 5e but en 6 jours. Franchement, ça fait plaisir. Et ce que j'ai relevé aussi, c'est l'état d'esprit des joueurs marseillais. Alors certes, c'était le dernier, mais ne serait-ce que l'état d'esprit entre eux, quand Murillo y marque, qui montre Aubameyang comme ça, pour bien montrer que c'était lui qui avait été décisif encore plus que lui. Harit, plusieurs fois, je l'ai vu encourager ses partenaires dans le match quand la caméra était sur lui. Enfin voilà, tout ça. Même en seconde mi-temps, Unai qui s'est un peu enflammé après avec un coup du sombrero ou je sais plus trop quoi, qui veut revenir dribbler le joueur alors que l'intelligence aurait été de la donner à Aubameyang. Aubameyang qui a râlé juste une seconde et qui puis finalement est venu taper dans la main d'Unai. Enfin tout cet esprit-là entre les joueurs marseillais, ça faisait plaisir à voir et comme je dis souvent, ça gagne. Voilà, ça gagne normalement. Voilà, quand t'as un état d'esprit comme ça, ça te fait des points sur la saison d'être comme ça avec tes coéquipiers. Ça te fait gagner des points. Je sais que les vrais footeux comprendront ce que je veux dire. Voilà, du coup, on est à 2-0 à la mi-temps. Donc, mérité pour les Marseillais. Enfin, Lyon, franchement, je les ai trouvés... désolé, mais je les ai trouvés vraiment nuls, quoi. Mais c'était impressionnant la facilité avec laquelle les Marseillais ont maîtrisé ce match. Enfin, il n'y a rien en face, quoi. Il y a vraiment que dalle. C'était impressionnant. Moi, ça m'a... Franchement, il faisait pitié. Moi, je trouvais qu'il faisait pitié à un moment donné. Je dis pas ça ironiquement. Enfin, cette équipe faisait vraiment pitié parce que l'addition aurait pu être plus lourde même, hein. Parce que là, on était à 2-0. Et dès la 55e minute, c'est le duo Aubame-Vitinha que l'on retrouve. Alors, Vitinha, enfin, une belle récupération de Gigot, il me semble, si je me souviens bien. Voilà, Aubameyang, Gigot qui a fait un énorme match. Bon, en même temps, il n'y avait pas grand chose en face. Mais bon, moi, Gigot, depuis le début de la saison, je l'aime beaucoup. Après, chacun ses goûts. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, perso, j'adore ce style de joueur. J'adore sa mentalité, son état d'esprit. Voilà, c'est comme ça. C'est le style de joueur que j'affectionne tout particulièrement. Aubameyang qui partira donc au centre du terrain, qui récupérera un ballon, qui le donnera à Vitinha. Vitinha qui aurait pu réclamer un penalty dans la surface ou qui aurait pu chercher la faute. Il tombe, il glisse. Il est côte à côte avec le joueur lyonnais. Il se relève là où beaucoup d'attaquants seraient restés au sol. Il se remet debout. Enfin, la combativité, la détermination de Vitinha était là, celle qu'on aime. C'est comme ça qu'on aime le voir jouer. Voilà, il adresse une passe à Aubameyang en retrait. Aubameyang qui frappe 3-0 pour l'OM. 3-0 pour l'OM et ça paraît pas du tout compliqué. C'est ça le pire. Ou le meilleur plutôt, j'ai envie de dire. Mais le pire pour Lyon, le meilleur pour Marseille. Donc 3-0. Voilà, donc Vitinha, sa détermination que j'ai relevé. Et c'est ce qu'on veut voir de plus. Alors, est-ce que Gattuso aurait trouvé la formule en alignant ces deux joueurs? Ça a l'air possible à voir contre une équipe d'un niveau un peu plus relevé. Et voilà, donc ça fait 3-0 pour l'OM. En parlant de détermination, j'ai beaucoup aimé Lodi. Voilà, je le signale parce que Lodi, je le trouve pas très bon depuis le début de la saison, à part quelques fois, mais c'est pas assez. Et là, ça faisait un moment que je le trouvais pas bon. Et là, hier, j'ai trouvé vraiment très bon. Donc c'est là où les irrégularités des individualités marseillaises, match après match, peuvent porter débat.
Et c'est peut-être le problème, le profond problème de notre équipe. Voilà, c'est les joueurs qui ne sont pas réguliers match après match. Donc j'espère que tout ça, que ça va aller mieux, quoi, qu'ils vont être plus réguliers, qu'on puisse enchaîner les victoires. Voilà, donc avec les 3 matchs qui viennent, comme je l'avais dit l'autre fois, Clermont, Lyon, Montpellier. Franchement, les gars, on peut prendre 9 points et bien terminer 2023. Voilà, donc l'addition aurait pu être plus lourde. On se terminera à 3-0. Il y a eu un poteau de Nadir, voilà, le jeune Marseillais qui est rentré en fin de match. Et puis il y a eu aussi ce but de Vitinha refusé pour une main, on ne sait pas trop si elle est olympienne ou lyonnaise, enfin marseillaise ou lyonnaise. Sur une caméra, on dirait que c'est une main marseillaise, sur une autre caméra, on dirait que c'est une main lyonnaise. Bref, on s'en fout, on a gagné 3-0. C'est vrai que 5-0, ça aurait été pas mal, mais bon, 3-0, on s'en contente bien pour un Olympico. On n'avait pas trop l'habitude de ça. C'est vrai qu'en face, il y avait aucun répondant. Donc ben, bravo à l'OM, bravo à Gattuso. Et voilà, continuez comme ça les gars, et ça fait vraiment plaisir de, de parler d'un match voilà, qui est satisfaisant et qu'on a pris du plaisir à regarder. Voilà. Ça fait quand même 2 fois avec l'Ajax et Lyon, donc continuez les gars. Et puis surtout, ne lâchez rien, voilà, on veut jouer l'Europe l'année prochaine. Voilà. Allez, voilà, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, à partager si ce n'est déjà fait. Et moi, je te dis sûrement à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, et surtout, allez l'OM.